Au sommaire de cette édition, cérémonie d'accueil en fin de semaine dernière des premiers bénéficiaires de la bourse de la ville pour accompagner les sportifs avironnais de haut niveau. Le centre de loisirs de l'école maternelle du centre-ville en escapade sensorielle du côté de Saint-Pierre pour une découverte des 5 sens. Première session de formation samedi dernier pour les élus avironnais au geste de premier secours pour sauver des vies. Le projet de construction au Tévelave du nouveau radier de la ravine des Acacias dans sa phase finale d'études. Réunion jeudi en fin d'après-midi en mairie sur le sujet. Réunion de travail mercredi entre la ville et la SPL Eden. Formation, biodiversité et plantation d'espèces d'arbres endémiques abordées. Qu'on va refaire aux avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville des avirons en fin d'édition. Quel temps aux avirons ce samedi et dimanche. Retrouvez la météo locale complète des avirons en clôture de journal avec Nelly. Le 24 avril 2026, le conseil municipal des avirons a adopté la création d'une bourse pour accompagner les jeunes champions avironnais dans leur participation aux compétitions nationales et internationales. Jeudi dernier en mairie, la ville a eu l'honneur de recevoir officiellement les 3 premiers bénéficiaires. En gymnastique rythmique, Luna Rivière-Casanova, en lutte Matteo Balancourt et en taekwondo, Mathis Lachoumi. Je suis la maman de Rivière-Casanova. Elle fait de la gymnastique rythmique depuis l'âge de 6 ans. Cette année, elle était championne de la Réunion. Elle a fait le championnat de France. Elles ont terminé 6e en équipe. Tous les ans, depuis l'âge de 9 ans quand même, elle part faire les championnats de France 2 fois par an. Je tiens à remercier monsieur le maire et la commune des Avirons qui nous a attribué une aide pour les déplacements, pour nous aider à financer les déplacements qui est vraiment très coûteux. Entre les billets d'avion, les hébergements, location de véhicules, engagement, nourriture, logement, ça a un budget assez conséquent. Et à noter aussi que le premier magazine communal de cette mandature est à retrouver dans vos lieux habituels de distribution sur l'ensemble de la commune. Nouveau design, plus de photos et plus de proximité au cœur de l'actualité de votre ville des avirons de ces dernières semaines. À lire notamment un retour sur la visite de monsieur le préfet de la Réunion, Patrice Latron, le 28 mai dernier aux avirons. Également un focus sur des vacances organisées pour nos seniors du 5 au 13 mai dernier par le CCAS de la ville des avirons. Une première sur l'île. Dernière semaine de vacances en centre de loisirs pour nos marmailles des avirons. Jeudi, les plus petits du centre de l'école maternelle Charles-Émile Christ ont fait une escapade champêtre au cœur du parc tardif de Saint-Pierre et où la découverte et la préservation de la biodiversité sont mises à l'honneur. Au programme de cette journée, un atelier d'éveil aux 5 sens que sont la vue, l'audition, le toucher, le goût et l'odorat. C'est notre dernière sortie, donc nous sommes au parc tardif à Saint-Pierre avec l'association Académie EMSA qui a mis à notre disposition plusieurs ateliers pour les enfants en lien avec notre thème les 5 sens. Là aujourd'hui nous avons atelier danse africaine, l'atelier des fruits, donc goûter les fruits et apprendre l'anglais. Nous avons aussi atelier de peinture et apprendre les couleurs en anglais aussi. Nous avons l'atelier des senteurs et coloriage et nous avons l'atelier du yoga. Nous c'était un immense plaisir de les avoir reçus et de les recevoir toujours pour finir ce centre. On espère de tout cœur qu'ils se sont amusés, que ça se passera bien jusqu'à la fin. Demain, structure gonflable, on s'amuse jusqu'au bout des ongles. Et puis, je les souhaite de passer une bonne fin de vacances, une très belle rentrée, bien sûr. Au travers d'un atelier pratique qui s'est tenu le samedi 25 juillet dernier en salle de conseil municipal des avirons, une dizaine d'élus, avant une autre session de formation prévue en octobre prochain, ont été ainsi sensibilisés aux gestes de premier secours, avec notamment une mise en situation sur un mannequin de secourisme, différencier une plaie simple d'une plaie grave, pose d'un garrot d'urgence, maniement d'un défibrillateur, pratique d'un massage cardiaque pour sauver une vie. Une première session de formation organisée par le centre d'enseignement des soins d'urgence du CHU de la Réunion, qui est une première pour une commune de l'île. Ça se passait extrêmement bien parce qu'on a eu un retour très favorable et de monsieur le maire d'une part et de la déléguée en charge de la santé qui ont tout à fait accepté très vite et très spontanément qu'on puisse faire cette formation ici pour l'ensemble des élus. Et l'idée c'est de pouvoir développer l'ensemble de ces compétences pour qu'on ait finalement une population qui soit de mieux en mieux formée et qui permette de représenter ce premier maillon de la chaîne que représente la filière citoyenne pour pouvoir sauver les gens. En fait, et à la Réunion, c'est un véritable sujet.
parce qu'on sait qu'il y a peu de personnes encore qui bénéficient des premiers gestes qui sauvent en cas d'arrêt cardiaque à l'extérieur de l'hôpital. On part vraiment de ce qu'ils savent et de leur connaissance et puis de leur représentation pour pouvoir corriger un peu tout ça et pouvoir leur donner les bons réflexes surtout pour savoir comment protéger, se protéger, alerter et passer une alerte qui est correcte avec les différents numéros d'urgence, dont le 15, le SAMU. Moi, je suis ravi de pouvoir faire ce projet-là au sein de ma commune et l'idée, c'est vraiment de pouvoir l'étendre à finalement tout un tissu de citoyens qui sera capable de pouvoir répondre finalement à l'appel, notamment en cas d'arrêt cardiaque pour faire les premiers gestes. Et donc l'idée, c'est vraiment de commencer par la commune ici des Avirons, parce que moi j'habite ici et que ma collègue elle est originaire des Avirons. Et puis l'idée, c'est surtout de pouvoir l'étendre et de pouvoir proposer ça à l'ensemble des communes par la suite. Mercredi en fin d'après-midi en salle de conseil municipal des Avirons, des élus de la ville ont eu une réunion de travail autour du radier de la ravine des Acacias, situé à Brassec-les-Bas au Tevlave. Après des études de faisabilité, le bureau d'études SCP, spécialisé dans le domaine de l'eau en mission de maîtrise d'œuvre, a proposé un projet qui devrait être réalisé avant la prochaine saison cyclonique 2026-2027. Le radier actuel, sous-dimensionné lors de fortes pluies durant les cyclones, sera ainsi démoli avec une purge du lit de la ravine, une reprise des berges, des murs de raccordement ainsi qu'une buse en béton préfabriquée. Les travaux sont prévus de s'échelonner sur 2 mois. Actuellement, pour des pluies courantes, le radier déborde et dans l'état futur, ça sera que des pluies exceptionnelles, voire cycloniques, qui entraîneront un débordement de ce radier. Les travaux, la particularité, c'est qu'il va falloir ouvrir ce radier pour permettre d'agrandir la section, pour laisser les écoulements plus facilement passer. Il est d'autant plus important d'être le plus précis et de coordonner au plus vite ces travaux pour que cet ouvrage-là puisse être réalisé avant la prochaine saison cyclonique. J'ai été sollicité par les riverains qui sont régulièrement inondés par le débordement donc, de ce captage de Brassec. Et effectivement, le radier n'est pas suffisamment dimensionné pour absorber ce flux d'eau qui passe par là. J'ai assisté moi-même lors d'un cyclone à l'inondation de quelques maisons dans le coin. Je rappelle quand même que ce projet, c'est l'engagement numéro 9 de notre projet de mandature. Donc on va le concrétiser puisque le bureau d'études a fait son travail. Nous allons lancer bientôt l'appel d'offres et notre objectif, c'est qu'avant la fin octobre, ce radier soit réalisé totalement. Réunion de travail en milieu de semaine en salle de conseil municipal des Avirons entre la ville et les équipes de la SPL Eden qui prônent dans le département le développement durable en alliant économie, sociale et écologie. En ce début de nouvelle mandature aux Avirons, les cœurs de métier de la SPL Eden ont été présentés, notamment les formations d'approfondissement pédagogique et pratique en termes de biodiversité. Les plantations d'espèces d'arbres endémiques et indigènes ont été également abordées lors de cette rencontre. À la suite des élections municipales, il nous est paru important de relancer, on va dire, le dialogue avec les collectivités actionnaires, dont la commune des Avirons. On a créé un rendez-vous des actionnaires pour justement faire un petit peu un état des lieux de la situation des liens entre les collectivités, les besoins de la collectivité et les missions que la SPLDN pourrait réaliser pour le compte de la collectivité. Donc c'est la première commune qui nous a accueillis dans le cadre de ces rendez-vous actionnaires, donc on est ravis. Les enjeux du verdissement globalement des milieux urbains ou périurbains, souvent on a le milieu naturel, donc ça on le sait. Les gros enjeux sur le milieu naturel, c'est la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, parce qu'effectivement ça colonise et ça éteint toute forme de vie endémique et indigène. Mais au-delà de la partie milieu naturel, il y a tout un enjeu de ramener, on va dire, la nature en ville et dans les milieux périurbains, et c'est tous les enjeux de renaturation. Et effectivement, ça peut passer par l'aménagement de ronds-points, mais ça peut être aussi dans un collège, un lycée. Et donc c'est vrai de ramener cette biodiversité unique en ville ou en milieu périurbain, c'est un enjeu capital. SPLN travaille avec le département de la Réunion, donc c'est pouvoir aussi donner une ampleur plus grande à notre biodiversité sur les Avirons. Dans cette optique, le maire il disait on va pouvoir élargir tout ça. On a déjà planté pas mal, 6000 plantes déjà sur l'ensemble du territoire des Avirons.
Bonjour les avirons, bonjour la Réunion. Aujourd'hui, on est content d'être avec Zot pour présenter à Zot la météo de ce week-end. Pour ce week-end, on aura un temps qui sera globalement ensoleillé. Pour la journée de samedi 1er août, ce sera des températures avoisinant les 20 à 26 degrés maximum. Et pour le dimanche 2 août, ce sera des températures allant de 21 à 26 degrés. Cependant, il faudra juste prévoir que la soirée de dimanche sera un petit peu nuageuse. Donc, si jamais Zot a besoin de sortir, emmène Marmaille sorte un peu sur le jardin des lianes, sur le skatepark ou encore sur l'aire de pique-nique. Ou sinon, profitez du beau marché forain que n'a lieu tous les samedis de 6h à 13h au centre-ville des Avirons. N'hésite pas et m'y souhaite à Zot de passer une agréable et une très belle journée. Ville les Avirons, vers un territoire durable.